Bienvenue au Salon de Lyon. C'est le nouveau salon vraiment qui monte en puissance en France cette année, très fort en 2020. Il y a plus de 400 exposants, plus de 1000 motos anciennes d'exposés, des motos de compétition. Tous les constructeurs sont là, japonais, américains, européens. Les manufacturiers de pneus, les accessoiristes, les équipementiers, il y a vraiment tout ce qu'il faut avoir au Salon de Lyon, même un village de la moto d'occasion. Donc si vous êtes dans les parages, faites un tour. Et sinon, eh bien, regardez cette vidéo, on va vous faire découvrir le salon en long, en large et en travers. Sur le stand Benelli Moteo France, eh bien, on a les marques Benelli, bien sûr. Alors, avec une nouvelle moto, enfin elle arrive, la Benelli 752S, 7199 € en prix de lancement. Roadster, bicylindre parallèle. Voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu, on l'a vu depuis plusieurs années au Salon de Milan. Elle arrive enfin en 2020. Voilà. Donc, ce nouveau Roadster sportif, un peu rondouillard, avec des formes rondes, ça change un peu. Et puis ben voilà, elle sera disponible très prochainement dans votre concession Benelli, pas trop loin de chez vous. Et il y aura une autre moto aussi à découvrir sur le stand Benelli. C'est l'Imperial, elle aussi, qui était présente au dernier Salon de Milan et qui sera cette fois-ci disponible en version définitive. Elle aussi, elle est homologuée à 2, 4399 € pour cette moto au style vraiment classique, assez volumineuse, beaucoup de métal sur cette moto, homologuée à 2, un moteur monocylindre, c'est tellement rare, voilà, une vraie classique de plus sur le marché. SW Motec, c'est super connu pour les gros trails, ça on en a l'habitude. Les GS, la nouvelle Ténéré 700 peuvent être équipés par cet accessoiriste. Protection, bagage et tout ce qu'il faut. Alors c'est moins connu, mais SW Motec aussi, on peut équiper les motos classiques, voilà, comme cette Royal Enfield Continental GT ou Interceptor, avec des petits kits de bagagerie. Et maintenant, c'est nouveau, et on le découvre ici au Salon de Lyon, SW Motec s'adresse aussi au monde du custom, avec des selles, par exemple, gaufré, voilà, 2 tons, pas de problème. Et puis, kit de bagagerie. Là, vous voyez cette valise, spécialement créée pour les Harley Davidson, 25,5 litres. Il y a un intérieur, un petit sac étanche pour protéger ses affaires. Et puis, c'est un support assez universel, puisque il y a un support métal. On met un petit déport sur les supports arrière de votre Harley Davidson et vous pluguez directement votre valise. Voilà, c'est assez saillant, c'est pas mal. C'est un style moderne comme chez SW Motec, mais c'est un style aussi gaufré, custom, donc c'est tout nouveau. Vous voyez, cette valise, elle coûte 300 € net, pour chaque valise, ça fait 600 € la paire. Il y a aussi la possibilité de fermer avec une petite serrure. Donc la nouvelle possibilité d'équiper votre custom chez Harley Davidson grâce à SW Motec. Soco est une marque qui s'est faite connaître par l'intermédiaire de petites motos urbaines, la moto électrique urbaine. Ils ont connu une super année 2019. Ils ont vraiment bien vendu bon nombre de modèles en France. Ça a vraiment bien été diffusé. Et bien voilà, maintenant ils s'attaquent au 100% urbain avec ce nouveau scooter, le CPX, qui est un scooter un peu supérieur à un équivalent 50 cm3 puisqu'il peut avoir une vitesse de pointe de 90 km/h. Voilà, il a une ligne moderne, il est fabriqué avec la genèse et les qualités connues chez Super Soco, un effort sur le design. Voilà, on a hâte de le tester sur Motostation et Scooter Station. Pour l'autonomie, eh ben, on le vérifiera justement lors de notre essai. Morraco, Morraco c'est une bible, c'est un épais catalogue, accessoires et équipements pour votre moto, pour le pilote. Il y a beaucoup de références et Morraco va se diriger de plus en plus vers la route, vers tout l'univers routier, moto, de route et scooter. Au Salon de Lyon, on découvre une nouvelle gamme de suspension YSS. Alors c'est fabriqué en Thaïlande, c'est des amortisseurs plutôt qualitatifs comme le revendique Morraco et on est sur des amortisseurs de remplacement. Ici vous avez un mono-amortisseur là pour la Kawasaki Z900 RS. Donc on va être sur une gamme de prix d'environ ici 350 €. Morraco précise qu'on va être toujours à peu près 20% en dessous du prix de la concurrence et on est sur une gamme au moins égale à celle de l'origine ou supérieure. On a les mêmes réglages, pré-contrainte et hydraulique, et puis on a quand même un amortisseur qui se veut d'une qualité supérieure à l'origine pour moins cher en remplacement. Donc si vous avez une vieille moto, par exemple comme une Yamaha XJR 1300, très belle moto, vous pouvez y penser parce que maintenant
YSS a une gamme d'amortisseurs pour votre moto qui a 10 ans, 15 ans ou plus. Sur le stand Yamaha au Salon de Lyon, et bien sûr, on a toute la gamme 2020 et puis on a même des motos que vous n'avez pas encore essayées, même nous, journalistes. On va les essayer bientôt, notamment la nouvelle Tracer 700. Voilà, ça c'est une moto importante parce que historiquement, quand elle est arrivée sur le marché, elle a un peu raté son lancement. Donc là, ça va vraiment être une nouveauté 2020 qui devrait être mieux lancée. Et vous voyez, elle a un tout nouveau design, elle est bien plus sportive, plus agressive, un look plus moderne. Ça devrait lui faire du bien, ça devrait vous séduire. Regardez la petite bulle là, hop, maintenant on peut la régler facilement d'une main comme ça, même en roulant ça devrait être possible. C'est vraiment bien fait. La ligne générale de la moto, elle est respectée, c'est ce fameux moteur bicylindre 700 qu'on adore tous, Enfin, on est nombreux à adorer ce moteur à la rédaction. Et puis Yamaha normalement a fait un gros travail sur les suspensions. Bon là en statique comme ça on voit pas trop, mais l'essai c'est bientôt et on va vraiment vérifier ça. Sur le stand Sena, spécialiste de l'intercom, on va pouvoir dévoiler la nouvelle génération d'intercom Sena, baptisée 50R, qui intègre toutes ces nouvelles fonctionnalités, notamment l'accès direct et vocal aux commandes Siri ou OK Google, pour trouver toutes ces informations, et puis les fonctions classiques de l'intercom, communiquer entre pilote et passager, être connecté par Bluetooth à son téléphone, voilà, pour avoir notamment ses playlists, etc. Alors il y a deux types d'intercom dans la série 50R. Soit vous avez un modèle à touche, voilà, comme ceci. Soit vous avez aussi un modèle à molette, que l'on peut trouver ici, voilà, trouver un molette. Et puis chez Sena, on peut aussi choisir, si on veut, un casque intégral en fibre, directement équipé des commandes de l'intercom sur l'extérieur du casque, mais parfaitement intégré. Voilà, comme ça vous avez le casque Sena directement équipé de l'intercom et ça coûte 439 € pour ce modèle intégral en fibre. Vous avez vu 1901. 1901 c'est l'année de création d'Indian, c'est pas la cylindrée. La cylindrée de ce tout nouveau bloc c'est 1769 cm3. Tout nouveau bloc refroidi par eau chez Indian, donc ça c'est très important, ça constitue vraiment le cœur de cette nouveauté pour 2020, la Challenger, voilà, un bagger. Bagger pourquoi ? Parce que c'est un toureur un peu light, cette moto ne dispose pas d'un carénage énorme, même si la bulle est électrique et que ça protège bien le haut du corps, ou du fameux tour pack avec le dossier passager. Non, l'arrière tout est dégagé, il y a quand même des valises intégrées. C'est donc un bagger, une moto ultra moderne pour Indian, qui a vraiment travaillé sur le châssis, grosse fourche inversée, étrier de frein radio, une géométrie de direction assez fermée, donc là on est sur vraiment une toute nouvelle génération de bagger, une moto qui se veut vraiment plus performante que la moyenne des customs, qui va élever aussi le niveau de performance chez Indian bien sûr, toutes les assistances électroniques modernes, les modes moteur, le traction control, j'en passe et des meilleurs. C'est un peu une moto sportive pour cette catégorie de moto, ça va coûter un peu plus de 30 000 €. Et puis c'est une nouveauté 2020 qui n'est pas encore sur la route, qui commence seulement les démos. On peut d'ores et déjà venir la voir au Salon de Lyon. Sur le stand Suzuki, on découvre bien sûr la nouveauté la plus importante de l'année chez Suzuki, c'est la DL 1050 V-Strom. Alors, la présentation presse a déjà eu lieu. Il y a certains de nos confrères qui nous ont rapporté que c'était une moto très réussie, très homogène. Paraît-il peut-être même mieux que la nouvelle Africa Twin. Bon, voilà. En tout cas, un gros trail. Et vous voyez, là, la hauteur de selle, elle est standard. Moi, je mesure moins d'1m70, 1m68. Je vous fais une petite démonstration. Bon, ça le fait, c'est un peu pointe des pieds de chaque côté. Mais ça passe, il n'y a pas de problème. Et puis, on n'a pas une trop grosse sensation de poids. Voilà, ça c'est le nouveau gros trail 2020 pour Suzuki, moins de 15 000 €, 14 600 € dans la version XT avec l'ange jante à rayons. Là on a la version standard qui est encore moins chère. Donc ça peut être une bonne alternative sur le segment du gros trail. Et puis un truc sympa au Salon de Lyon là chez Suzuki, c'est qu'ils ont fait l'effort. Ils ont amené la nouvelle Suzuki de MotoGP dans sa livrée grise et bleue, magnifique. Celle pilotée par Alex Rins et Joan Mir. Regardez comme c'est beau ça. Ça vaut le détour. Et voilà, on a fait un petit test en live. Hop.
on a fait un petit test en live en fait du déclenchement du nouvel airbag de chez Denez, la Smart Jacket. Donc un airbag autonome. Donc c'est un airbag qui ne nécessite pas de fil, hein, bien sûr, hein, un airbag à fonctionnement électronique. C'est un airbag qui peut se glisser sur la veste ou sous la veste. Hein, c'est la nouvelle forme de cet airbag qui permet ceci, vous voyez là. Donc on peut le mettre dessus, voilà, dessus ou dessous. Alors sous un blouson Denez bien sûr, mais même une autre marque, c'est possible. Donc c'est un gonflage qui est autonome, vous voyez, partout. C'est à peu près la même épaisseur partout. Denez a montré ceci là-bas sur un boudin, qui permet de montrer que, en fait, on a partout la même épaisseur. Il n'y a pas d'abonnement. Il faut ouvrir une application sur son ordinateur pour mettre en route l'airbag, mais ensuite il n'y a pas d'abonnement, pas d'application mobile sur son smartphone. Ça protège l'équivalent de 7 dorsales Denez, un peu partout. Voilà. Et donc c'est un airbag polyvalent pour la route, hein, qui est vendu. Quel est le prix de l'airbag, s'il vous plaît? 599 €. Voilà, précision importante. Et qui donc un airbag qui se destine surtout à un usage routier. Donc avec cet airbag, Denez vient s'ajouter à tous les fabricants d'airbags autonomes. Et ça fait vraiment une alternative de plus. Et c'est ce qui va faire aussi en France que le marché de l'airbag va vraiment grandir grâce à la présence de ces 3 acteurs majeurs. Sur le stand Triumph, bien sûr, le constructeur anglais dévoile sa gamme Street Triple, qui s'est tout récemment agrandie. Là, vous avez la Street Triple S 660, 3 cylindres en ligne, bien sûr, homologuée à 2. C'est la Street Triple, spécialement développée par Triumph pour les nouveaux permis. Et c'est hyper important parce qu'en fait, pour une gamme de roadster comme ça, une moto homologuée à 2, ça peut représenter 30-40% des ventes. Donc c'est hyper important. Cette moto, elle est accessible dès 8 500 €. En vert et noir, là, vous avez l'ARS. Street Triple RS 765. Ça, c'est le modèle haut de gamme. À partir de 11 900 € hors option. Full puissance, 123 chevaux, top matos dessus. Vous avez déjà peut-être pu lire l'essai d'Alexis sur le site Motostation. Et là, tout récemment, c'est lui-même aussi, Alexis, qui a écrit la news sur la Street Triple R qui revient chez Triumph en 2020, qui est un peu un mixte de la RS et de la S. Elle coûte 9 700 €. Et puis, on a un peu le tableau de bord de la S. Retrouve les nouveaux phares de tous les nouveaux modèles. On a des étriers de frein radio, mais on n'a quand même pas les super étriers de frein du modèle RS. On n'a pas d'amortisseur au Lins, on a un beau Showa. Bref, on a un mix de tout, mais on a quand même une moto qui fait 118 chevaux, qui va être super redoutable de performance, et qui, 9 700 €, de toute façon, sera en dessous des 10 000 €. Donc là, Triumph va certainement faire du volume et intéresser beaucoup de monde avec ce roadster. Salon du 2 roues de Lyon, une des grosses nouveautés bien sûr, c'est le village de la moto d'occasion. Alors regardez, BMW, Triumph, Honda, Ducati, Indian, il y a vraiment tout ce qu'il faut en matière de marque et de modèles en occasion récente pour vous trouver peut-être la perle rare qui va débuter votre saison moto 2020. Sur le stand Ducati au Salon de Lyon, on a les 2 toutes fraîches nouveautés dans la famille Scrambler, 1100. Donc c'est plutôt les scramblers pour les gros bras. Donc la 1100 Sport et la 1100 Sport Pro. Alors il y a un énorme logo sur le réservoir, un énorme autocollant plutôt, permis à 2, voilà, parce qu'on peut avoir un gros scrambler, très masculin on va dire dans son approche, mais malgré tout qu'il soit homologué à 2 si vous êtes un débutant. Alors avec ces nouvelles scramblers 1100 Pro et Sport Pro, Ducati apporte une touche de modernité, avec des échappements relevés, double échappement sorti relevé, vraiment dans la lignée Scrambler. Et puis il y a aussi un support de plaque à l'arrière qui a été modifié, qui se veut plus proche d'une moto de route. L'ergonomie des 2 motos change, soit on peut avoir un guidon très relevé comme ça, pour un buste bien redressé, une position très relaxe, sur la version 1100 Pro, qui est disponible à partir de 13 590 €, ou celle qui dépasse les 15 000 €, mais avec l'équipement tout all-ins, pour une version un peu plus café racer, un peu plus méchante, et avec un guidon plat là, qui va faire une position plus roadster, voilà, plus agressive, voilà, donc qui va se rapprocher un peu finalement d'une Monster. Et bien c'est cette version Sport Pro. On les essaiera certainement d'ici quelques semaines sur Motostation.
Alors parmi les expositions que l'on peut trouver au Salon de Lyon, il y a cette collection exceptionnelle des Yamaha TZ. 65 Yamaha TZ. Il fallait vraiment beaucoup de courage et mettre beaucoup de motivation pour réunir toutes ces motos de course, toutes ces motos de Grand Prix qui ont fait les championnats d'Europe, les championnats nationaux bien sûr, et les championnats du monde, les Grands Prix, le Continental Circus, des 250, des cylindrées, différentes cylindrées. Et donc toutes les Yamaha TZ que l'on peut connaître et que vous avez peut-être vu à la télé, que vous avez peut-être vu sur le bord des circuits. Il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a plusieurs motos titrées ici. Je ne me rappelle même plus lesquelles. On m'en a parlé, mais je ne me rappelle même plus lesquelles. Il y a toutes les années. Et puis par exemple, regardez là. Il y a la moto ici de Christian Sarron. Donc voilà. Une des motos avec laquelle Christian Sarron a couru. Et puis bien sûr, la 250 Yamaha TZ championne du monde avec Olivier Jacques. Celle-là, vous vous en rappelez certainement. Regardez, Salon de Lyon, une fantastique exposition, 65 TZ. C'est quasiment unique en Europe. Alors sur le stand Husqvarna au Salon de Lyon, on a bien sûr les nouvelles versions des Vitpilen Svartpilen 2020. Et puis on a surtout un proto, un concept, la Norden. Elle a beaucoup fait parler d'elle juste après le dernier salon de Milan. Elle a vraiment fait le buzz cette moto. C'est l'interprétation gros trail aventurier selon Husqvarna. Voilà, Norden. Alors, on a peu d'infos définitives aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que ça va être une base moteur 890. Donc le nouveau moteur bicylindre parallèle de la 890 Duke Air. Ça va donc être un moteur qui va certainement faire plus que 100 chevaux. Et donc, c'est pas sûr qu'elle existe en version A2. En ce qui concerne le délai de livraison, eh bien vous voyez là la moto elle n'est pas tout à fait finie et en fait il va falloir être encore un peu patient parce qu'on nous a expliqué que ça allait être dernier trimestre 2021, septembre 2021. Il va falloir encore attendre un peu pour chevaucher cette belle moto atypique. Et puis côté prix, il y a une fourchette qui est très large, entre 14 000 et 16 000 euros. Voilà, vous savez à peu près les informations qu'il faut sur cette Husqvarna Norden qui fait vraiment très envie. Sur le stand de Roof, la marque française de casque crée l'événement avec son nouveau R0200 carbone qui avait déjà été dévoilé à Milan en novembre dernier. C'est le nouveau casque carbone français, un casque sportif, racing, mais plutôt sportif pour la route en fait. Il y a eu plein de brevets de déposés sur ce casque, notamment au niveau de la ventilation, puisqu'il y a une ventilation spécifique pour chasser la buée. Il y a aussi un brevet spécialement sur l'intégration de la visière, vous voyez avec un épais joint là qui va filtrer très bien le son et la plaquette qui est parfaitement collée le long du casque pour l'aérodynamisme. Donc il y a eu beaucoup de brevets autour de ce casque. On est en train de le tester à Motostation, on a déjà fait quelques centaines de kilomètres, je vous en reparlerai bien sûr. Ça vaut 699 € pour ce casque haut de gamme en carbone, le plus léger de sa catégorie sur le marché. Voilà. Et au Salon de Lyon, on peut le découvrir dans ce nouveau coloris bleu et carbone, tout nouveau, donc c'est spécifique au Salon de Lyon. Mais Roof, c'est aussi l'avenir. Et puis là, il y a une petite exclusivité avec ce nouveau jet qui va disposer d'une mentonnière à fixation magnétique. Alors ce ne sera pas cette mentonnière là en plastique comme ça dur, ce sera une mentonnière un peu mousse. Ce sera un casque très urbain, très Street Fighter qui arrivera fin d'année 2020. Et donc un casque orienté café racer pour la ville. C'est un casque très looké qui n'a pas d'ambition de capacité sportive sur la route. Voilà. Mais ça c'est l'avenir de Roof. Et le présent, c'est maintenant, c'est le R0200. Sur le stand Harley-Davidson, très vaste stand, il y a toute la gamme. Et bien sûr, le constructeur américain dévoile LiveWire. Donc maintenant, la moto, elle est livrée en concession. Ça y est, c'est parti. Elle a été remerciée et saluée au Trophée de la moto, où elle a eu le prix du 2 roues électrique de l'année. Et donc la carrière commerciale est bien lancée pour le Roadster électrique de Harley-Davidson. Mais le constructeur américain, il dévoile aussi ses projets d'avenir, comme il l'a fait à Milan, mais il le fait aussi ici au Salon de Lyon, avec le prototype non définitif donc de la Panamérica, le futur gros trail de la marque, qui est une toute nouvelle moto. Alors avec une esthétique bien particulière, on commence à s'y faire, elle a de la gueule cette moto, et puis il inaugure une toute nouvelle plateforme pour Harley-Davidson. Donc là c'est un gros travail, regardez là, on a de la chance, c'est pas tous les jours comme ça, on a la vue déshabillée de la moto, donc on peut complètement voir cette toute nouvelle architecture, cadre en acier mais avec une boucle boulonnée, très travaillée.
un tout nouveau moteur qui s'intègre dans cette moto, qui va être vraiment haute performance pour une Harley Davidson, bien sûr, refroidi par eau, électronique ultra moderne, des modes de conduite, etc. La fourche, grosse fourche inversée, étrier de frein radio, énorme bras oscillant en aluminium. Et puis bah c'est assez particulier, regardez, il y a une chaîne de transmission finale. Alors d'accord, c'est un gros trail, donc c'est censé pouvoir faire un peu de tout terrain léger, mais une chaîne sur une Harley Davidson, c'est pas courant, d'autant plus qu'au bout du stand, on a le futur Roadster de la marque, aussi avec un bicylindre refroidi par eau, et lui il respecte plutôt la philosophie Harley Davidson avec une courroie. Donc il y a des choix techniques qui sont intéressants, qui sont assez particuliers chez Harley Davidson en ce moment, mais vous voyez, il y a des modèles vraiment prometteurs, et puis un nouveau moteur, c'est toujours très important pour la marque. Voilà, avec l'ami Bibendum sur le stand Michelin, aucune allusion entre Bibendum et moi, merci bien. Eh bien, nous sommes sur le stand Michelin et en fait, le manufacturier français présente sa toute nouvelle gamme Power. Donc là, on a le Michelin Power 5, qui est un pneu sport GT, mais à utilisation surtout route. On le voit à son taux d'entaillement. Vous voyez, il y a beaucoup de sculptures, des sculptures particulières développées par Michelin. On est sur 11% de taux d'entaillement pour un pneu sport GT très route. Ensuite, on a le Michelin Power GP. Donc vous voyez bien que là, on descend en termes de taux d'entaillement. On est aux alentours de 6,5%. On a des bords, des épaules qui sont un peu plus slick, pour assurer plus de grip en virage. C'est toujours un pneu sport GT, mais à connotation plus sportive pour votre roadster sportif par exemple ou votre sportive. Ensuite on bascule sur le Michelin Power Cup 2, donc là on est quasiment sur un pneu racing circuit. Il est quand même entaillé, 5% de taux d'entaillement, mais alors là vous voyez les épaules, elles sont très nettement slick, donc là c'est orienté pour avoir le maximum de grip sur circuit notamment. Donc c'est un pneu plutôt orienté pratique occasionnelle du circuit, mais il est homologué route, on peut quand même l'utiliser sur la route. Enfin Michelin Power Slick 2. La CIMA s'est placée à peu près au même endroit que l'année dernière au Salon de Lyon. Alors la CIMA fait encore plus fort, parce que grâce à la lancée de la très bonne année de Royal Enfield, ils font une large exposition sur Royal Enfield, sur les Continental GT préparés, l'Interceptor préparé, l'Himalayan, voilà, beaucoup de motos préparées pour en mettre plein les yeux du côté de Royal Enfield. Mais à la CIMA, on découvre aussi des vraies nouveautés. Vous connaissez la Bobber 125, elle a eu une super carrière commerciale l'année dernière. Et bien là, voilà, cette année, on a la Bobber 300, vraie nouveauté, elle n'était même pas au Salon de Milan, et elle est aussi à l'essai ici sur le parking extérieur. Donc un petit custom, homologué à 2, bicylindre en V, 4 temps, 4 soupapes, double arbre-à-cam en tête, directement homologué à 2 et qui sera vendu moins de 5 000 €. Donc c'est la Bobber 300, c'est dans la même idée que la Bobber 125. Petit custom bas, look à l'américaine, mais voilà, moins de 5 000 € pour une moto vraiment urbaine. Et puis là c'est 300 cm3, on va pouvoir bien plus facilement sortir de la ville qu'avec la 125, pas mal. Et puis surtout la CIMA montre la nouvelle X-Ride 650, donc ça c'est la nouvelle moto pour 2020 de la CIMA. Donc elle va arriver un peu plus tard, elle va arriver mai, plutôt juin. Elle sera vendue, c'est sûr, moins de 6 000 €, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est sûr, moins de 6 000 €. Donc c'est le même moteur que la Dirt 650, qui est aussi ici à l'essai derrière sur le parking. Et c'est une version un peu XT de la Mach 650 que l'on connaissait là-bas. Donc bel accastillage. La CIMA règle encore quelques petits détails techniques au niveau de la ligne d'échappement, mais tout est fini, la moto elle va plus bouger. Voilà, donc c'est l'idée de la résurrection d'un trail facile d'accès, simple à conduire, 40 chevaux, homologué à 2, fun sur la route, une moto avec laquelle on va avoir envie de rouler, de se balader et de faire un peu l'idiot. Bref, bien une moto fun dans l'esprit de la CIMA. Sur le stand Arai au Salon de Lyon, on peut bien sûr faire entretenir son casque. Les techniciens de Arai sont là pour ça, ils vérifient votre casque. Et puis ils présentent bien sûr leur nouveauté. La nouveauté majeure pour 2020, c'est le Concept X. Encore un casque rétro, c'est vraiment la mode en ce moment. Beaucoup de fabricants montrent ça. Là vous voyez, ce sont les coloris déco. Il y a plusieurs variantes déco qui sont proposées. 679 € pour ce casque haut de gamme classique. On va aller le voir dans le détail là. Alors le Concept X, coque ronde, rétro, vintage chez Arai, mais toujours la qualité de fabrication japonaise, à la main, 100% à la main, 100% au Japon.
Donc là, plus les plaquettes classiques de chez Arai, non, on a voulu jouer rétro. Hein. Donc il y a des petites plaquettes comme ça, très extérieures en plastique, avec une visserie plastique qui peut casser s'il y a besoin. Hein, voilà. Mais pour que l'écran ne soit pas intégré comme sur les casques modernes, comme sur les Chaser X, le Profil V, etc. Donc c'est plus rétro. Une mentonnière un petit peu aussi old school, hein, mais il y a des aérations que l'on peut régler ici, mais par l'intérieur. Donc il faut le faire à l'arrêt, hein, bien sûr. Hein. Fermeture de visière. Pareil, ça se pratique très très bien, mais surtout si on a le casque sur la tête. Voilà. Et puis, ça va permettre de verrouiller bien l'écran. Il n'y a pas beaucoup de ventilation à l'extérieur, etc., comme sur un RX7V. C'est pas un casque racing. Là, on est sur un casque looké pour la ville, la route aussi. Voilà. Boucle double anneau. Et puis le système de sécurité pour pouvoir extraire facilement le casque par les équipes de secours lors d'un accident. Bon. 579 € pour les versions unies, mais toujours la qualité de fabrication Arai, toujours par exemple, vous voyez l'EPS multidensité entre 3 et 5 densités d'EPS pour la sécurité, ça c'est très important. Il y a une nervure en plus pour ventiler naturellement ce casque qui a été développé expressément pour le concept X, et puis il y a toujours deux tailles de coque, une taille de coque pour deux tailles de casque, par exemple un XS ou un S, eh bien il y a une seule taille de coque. C'est ce qui permet d'avoir un casque plus compact. Voilà, ça c'est la nouveauté rétro, hein, classique de chez Arai pour 2020. Alors sur le stand du groupe KSR, qui est un groupe autrichien qui comporte les marques New, Lambretta, Malaguti et Brixton, eh bien il y a des nouveautés bien sûr. Il y a la Dracon 125. Alors vous ne pourrez pas monter dessus pour le moment. Hein. C'est encore un concept presque complètement fini. De la future 125 qui va arriver en 2021, hein, donc chez Malaguti. Le moteur il est connu, en fait c'est une licence Piaggio, refabriquée là du coup chez Lonsin. C'est un monocylindre 4 temps injecté, hyper moderne, qui développe 15 chevaux, dans un châssis de roadster sportif. La ligne est plutôt réussie, hein, on a une ligne très européenne, hein. On aurait pu croire que cette moto soit japonaise, il n'y a pas de problème. Donc un petit roadster sportif, qui sera équipé de l'ABS bien sûr en série, qui va développer 15 chevaux, qui sera homologué permis B, hein, qui va arriver en 2021, et qui sera bien sûr bien en dessous des 5000 €, même si la moto elle est quand même quali et il y a de très bons composants dessus. Mais il y a d'autres choses aussi à voir sur ce stand. Suivez-moi. Excusez-moi. Il y a ces nouvelles motos, notamment, excusez-moi monsieur, pardon, la nouvelle Crossfire 500, voilà, qu'on a pu voir bien sûr au salon de Milan. Hein. Donc ça c'est la nouveauté de chez Brixton. C'est la moto importante pour le millésime 2020-2021. Alors cette moto devrait arriver au courant de l'été de cette année 2020. Il y a un petit peu de perturbation, vous savez, en ce moment il y a le coronavirus, donc c'est un peu compliqué de faire fabriquer les pièces et les sous-traitants, notamment en Asie et notamment en Chine. Mais c'est vraiment sur cette moto-là que compte faire un nouvel élan pour la marque Brixton. Alors, bicylindre parallèle, hein, 6299 €, ABS, et une ligne vraiment dans l'air du temps des motos néo-rétro, hein, des motos classiques, un scrambler. Il y aura aussi une version roadster. Il y a ce design très particulier, le réservoir en X. Toutes les motos appelées Crossfire chez Brixton auront ce design. Il faut savoir que c'est une moto fabriquée en Chine, issue d'un concept européen parce que KSR est européen. Et puis bah, le dessin il est français, puisque ce sont 3 designers français qui travaillent en Autriche, qui ont dessiné cette moto selon les cahiers des charges vraiment européens. Donc la Crossfire 500, hein, 6299 €, et elle arrive cet été, on a hyper hâte de l'essayer. Sur le stand beer, et tout particulièrement avec la gamme RST, eh bien, on a une nouvelle solution en matière d'airbag. RST propose, le fabricant anglais, 3 nouveaux produits. Un blouson de cuir, plutôt racing, doté de l'airbag, une combinaison racing circuit intégral doté de l'airbag, et puis un blouson Adventure, hein, RST depuis l'année dernière, fait dans l'Adventure aussi, avec une solution airbag. Alors vous voyez, je ne sais pas si c'est très visible ici, oui c'est visible ici, on a un petit logo InEmotion. Hein. InEmotion, c'est la marque d'airbag, de solution airbag française qui s'est rapprochée de plusieurs marques, qui a travaillé avec Ixon au départ, qui travaille maintenant avec plein d'autres fabricants, Furigan, Eld, Klim, Yod, voilà, et qui intègre son airbag autonome avec différentes marques. Mais chez RST, ils ont fait différent. C'est le concept InEmotion, la technologie InEmotion, mais
dans un airbag intégré au blouson et qui est fixe. Voilà, l'airbag est complètement intégré, le gilet avec le blouson. On ne peut pas ôter l'airbag. Il y a un accès par-dessous là qui va permettre d'accéder à la box, donc la box électronique qui gère l'algorithme de l'airbag, parce qu'il n'y a pas de fil, hein, c'est un airbag autonome. Et puis il y a aussi l'accès pour pouvoir changer la cartouche. Et ça, on peut le faire, hein. Le propriétaire lui-même peut changer la cartouche de l'airbag. Ça, c'est la technologie Nemotion. Pourquoi RST a choisi de faire un airbag fixe à l'intérieur de son blouson? Eh bien, c'est pour des raisons de déploiement. Un airbag fixe, parfaitement coupé en fonction d'un blouson, eh bien, ça va permettre un déploiement optimisé. Le blouson va se gonfler d'environ 5 cm partout. Et donc il va être parfaitement fité avec le blouson. On a vu qu'il y avait eu quelques accidents avec un airbag autonome qui peut être porté avec n'importe quel blouson, parce que si le blouson est trop serré par exemple, eh bien il ne va pas se déployer comme il faut, ou alors il va se déployer un peu de travers, et on a eu par exemple des personnes qui ont été blessées à l'épaule a été démise par le gonflement de l'airbag. Ça peut arriver parce que si l'airbag est mal accordé au blouson. Donc RST n'a pas voulu ça, ils ont voulu un airbag fixe qui ne bouge pas du blouson. Donc là c'est très agressif en termes de prix, 679 € hein, pour un cuir tout percé ventilé avec l'airbag Nemotion. Combinaison Racing full kangourou est disponible en demi-taille, hein. Il n'y a plus 48 ou 50, on peut choisir du 49 ou du 51. Donc là on est sur 1200 €, full kangourou avec l'airbag intégré, c'est vachement bien placé sur le marché. Et la veste Adventure, airbag intégré, technologie Nemotion, tout pareil, 679 €. Là aussi c'est vraiment concurrentiel sur le marché. Et puis avec une technologie airbag on le voit, hein, qui se démocratise hein, maintenant. Il y a 3 acteurs majeurs, une marque qui s'intègre un peu partout. La protection airbag, c'est de plus en plus commun, et tant mieux pour la sécurité. YCF, c'est une marque française de mini-motos, des pit bikes, des motos de cross. Voilà, c'est connu surtout pour ça, YCF, hein, typiquement. Voilà, ça c'est un des modèles plutôt haut de gamme hein, de chez YCF pour faire du tout-terrain sur des pistes de cross. Mais eh bien, la marque, elle étend un peu son champ d'action, notamment avec l'électrique. Voilà, ça c'est une nouveauté assez récente. C'est l'électrique chez YCF pour les enfants. Donc c'est fini, plus d'essence, moteur électrique, plus de nuisances sonores. Ce qui fait que cette petite moto tout-terrain peut être utilisée par les enfants et dans des lieux où normalement une moto thermique n'a pas le droit d'entrer. 1599 € pour débuter dans la moto, dans la pratique sportive, avec une petite moto de tout-terrain sans entretien. C'est plutôt pas mal. Alors, chez YCF, on a aussi la possibilité maintenant de faire du flat track. Le flat track, c'est à la mode. Hein. Voilà. Donc Yannick Coquard et son équipe, ils ont développé une moto spécialement faite pour faire du flat track de l'ovale. Il y a de plus en plus de pistes qui s'ouvrent en France. Les pilotes de MotoGP, eh bien, ils pratiquent ça. Et ben, ça, c'est une moto qui a été spécialement étudiée pour 2300 € ou 3300 € dans une version plus puissante, spécialement étudiée pour prendre, paraît-il, des gros pains, des grosses chutes sans souffrir. Et puis, pour ceux qui veulent s'entraîner aussi, il y a du super motard. Voilà, cette moto. 150 cm3, c'est une base au départ de moto de cross, mais étudiée vraiment pour le super motard, au niveau des suspensions, au niveau du travail hydraulique de cette moto. Et puis elle a toutes les protections qu'il faut, notamment, regardez la protection, ici en bas de la fourche, il y a un récupérateur d'huile, et puis il y a des repose-pieds qui sont garnis de caoutchouc, pour ne pas user les pistes de karting, parce que souvent les pistes de karting, ce qu'elles veulent pas, c'est que ce type de moto, elles viennent et elles détruisent tout en frottant, quand les repose-pieds frottent sur le bitume, là non, tout est protégé, donc elles vont pas abîmer les pistes, et normalement on aura un accès un peu plus facile. Alors sur le stand de Shoei, il y a la gamme 2020, bien sûr, il y a les nouveautés récentes du fabricant japonais, notamment le Glamster. Alors là, on est vraiment sur un casque néo-rétro, hein, classique, vous voyez, la forme, la coque très arrondie. Shoei est allé très très loin dans le mimétisme des années 70-80. Il n'y a pas de démontage de l'écran rapide, hein, c'est avec un tournevis cruciforme, voilà, donc là c'est vraiment à l'ancienne, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Si on veut un casque vraiment classique réplica, il faut ça, voilà, hein. Donc petite aération minimaliste, les aérations de devant là, eh bien on peut pas les fermer, donc c'est vraiment l'idée du casque rétro. Par contre, Shoei a soigné la qualité, bien sûr, hein. C'est un casque en fibre, la même coque que les autres gammes, que les autres casques de la gamme Shoei, une compacité record, hein. Ce casque il est vraiment très petit, regardez, il est tout petit, hein. Il y a plusieurs tailles de coque différentes en fonction de la taille du casque. Il est petit et surtout très léger. On a une boucle double anneau, hein, bien sûr, ça c'est pour la sécurité. Et puis ça rappelle de toute façon aussi l'esprit vintage. Un fermoir au niveau de l'écran là, qui va permettre
notamment de laisser le casque légèrement entrouvert, et puis on peut le verrouiller là, hop, quand on a le casque sur la tête, on le verrouille, ça ferme bien le casque et il devient plus étanche. Donc il ne faudra pas demander non plus des performances super routières d'un casque comme ça. Ça, c'est un casque pour faire le beau sur sa belle moto classique. Hein. Voilà, à partir de 449 € en blanc ou 549 € en coloris déco. Mais pour faire de la route longtemps et tout, c'est pas ce casque-là qu'il vous faut, hein, bien sûr. Pour ça, il y a un autre casque chez Shoei en 2020. Il y a le G-Cruise 2. Voilà, c'est la suite du G-Cruise 1, hein, vous l'aurez deviné. Donc ça, c'est le casque Jet à écran long de Shoei, mais qui est vraiment très orienté route. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué, vous êtes nombreux à nous le dire. On a un casque comme ça, Jet à écran long, et on l'utilise toute l'année. Hein. Donc c'est pas forcément que pour l'été. Donc Shoei a retravaillé la coque. Elle se veut beaucoup plus aérodynamique, là, vous voyez. Il y a un travail sur l'aérodynamisme pour la stabilité à haute vitesse. Travail sur l'extracteur d'air pour 20% d'air, de 20% de sortie d'air supplémentaire. À l'avant, il y a les aérations qui ont été entièrement retravaillées. Bien sûr, on peut les ouvrir ou les occulter. Et là, il y a beaucoup plus d'air qui rentre dans ce nouveau G-Cruise 2. Il est beaucoup plus ventilé, en fait. Un écran long, toujours avec une petite nervure là pour la stabilité, pour bien fermer l'écran aussi. On peut fermer. Le double écran pare-soleil, bien sûr. Une fermoire micrométrique, métal, voilà, qui se veut plus pratique. Un casque qui a été ici étudié pour recevoir deux séries, le Sena SRL Shoei. Hein, donc c'est l'intercom prévu exprès par Sena pour les casques Shoei, et que bien sûr on peut démonter, hein. Si vous avez un autre Shoei, un GTR2 par exemple, vous pouvez démonter votre intercom Sena et le mettre dans celui-ci, basculer d'un casque à l'autre, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est le casque Jet routier de chez Shoei, nouveauté 2020, on va bientôt le tester, c'est moins de 500 € en coloris uni. Alors chez JV, on a une gamme toute nouvelle, hein, avec une gamme de valises semi-rigides extensibles, comme vous voyez ici. Donc le top case, donc c'est un matériau plastique quand même qui est très rigide, très dur, qui est extensible. Il y a un soufflet, donc on peut faire varier la contenance intérieure. L'intérieur, il n'y a pas de problème. Il y a aussi un sac pour permettre de mettre ses affaires pour l'étanchéité, parce que ce matériau chez Zivi, il n'est pas complètement étanche. Hein. Bon, s'il y a un crash, ça va passer. Pareil, à cause de la fermeture éclair. La fermeture éclair, elle est travaillée, elle est sécurisée au niveau de l'étanchéité, mais c'est pas totalement étanche, hein, selon Zivi. Donc c'est pour ça qu'il y a un sac intérieur. Donc c'est semi-rigide, c'est extensible et c'est surtout beaucoup plus léger si vous voulez garder des qualités dynamiques sur votre moto. Hein. C'est plus léger que le plastique et plus léger que l'aluminium, et c'est aussi beaucoup moins cher. 169 €, vous voyez, pour le top case. Après, il faut ajouter le support ou la paire de valises, 299 €, auquel il faut ajouter le prix pour le support, mais c'est quand même moins cher que l'alu ou le plastique. Et puis dans la même ordre d'idée, on a un sac à dos ici, hop, voilà, semi-rigide, voilà. Pareil, soufflé d'extension pour augmenter la capacité. Sac à dos à 149 €, multipoche à l'intérieur. Le même concept, presque étanche, hein, donc que les valises semi-extensibles de chez JV. Alors l'avantage du salon de Lyon aussi, c'est que les manufacturiers sont présents, voilà, pour montrer leurs nouveaux pneus. Ce n'est pas toujours le cas lors des salons. Donc c'est intéressant, hein, vous voulez changer de pneus, équiper votre moto, eh bien vous pouvez avoir directement les conseils des professionnels de chaque marque. Et là aujourd'hui on a Mitas. Mitas, c'est une grosse marque de pneus, mais c'est vrai que c'est pas aussi connu en France que les marques traditionnelles. Mais c'est une marque qui gagne à être connue. Alors par exemple ici vous avez le Sport Force Plus. C'est un pneu routier sportif, hein, voilà, un peu l'équivalent d'un Pirelli Diablo Rosso 2 ou d'un Sport Smart Dunlop MK3 par exemple. Donc c'est pas de technologie bigomme, technologie monogomme, pas beaucoup de sculpture, donc un pneu plutôt sportif. Et surtout l'avantage c'est ça, hein, c'est le prix, hein. 160 € TTC moyen pour le train avec un 120 devant, un 180 derrière, c'est vraiment pas cher, donc ça quand même c'est intéressant. Après on a une gamme de pneus routiers radial, voilà, pour le gros trail, très orienté route, bigomme, hein, bien sûr, ou pour la moto de route, bigomme aussi, hein, pour le pneu arrière, toujours pareil, très très bon rapport qualité-prix, positionnement prix chez Mitas. Et puis
Ça, c'est un pneu qui est récent, qui date de l'automne dernier. E07, c'est le pneu mixte gros trail, voilà, que l'on peut monter en tubeless ou avec chambre, sur les jantes en alliage ou sur les jantes à rayons. Hein. C'est un pneu à structure diagonale, mais qui accepte le montage avec chambre ou pas. Donc c'est un pneu mixte, 50-50, hein, route et tout-terrain. Plutôt tout-terrain, gravier et sec, hein, parce qu'avec cette forme, vous voyez, de pavé taillé dans le sens de la route, eh bien, ça va moins évacuer la boue que les vrais pneus tout-terrain avec les gros crampons comme ça. Hein. Donc c'est vraiment un pneu mixte. Mais voilà, si vous faites de la route et que vous allez en rando tout-terrain avec vos gros trails, bah, c'est un pneu à prendre en compte. Alors on a aussi une nouveauté chez Bell, hein, voilà, manufacturier de casques américain, californien. C'est le Bruiser. Alors c'est un casque Street Fighter, hein, vous allez dire, bah, finalement on a vu plein des casques comme ça, hein, avec cette coque agressive, très urbaine, très moderne. Mais sauf que c'est un casque avec une mentonnière amovible et c'est le premier casque qui dispose de la double homologation jet intégrale avec une mentonnière. Donc il est fabriqué en polycarbonate, d'accord, et il a un prix hyper concurrentiel du coup, 259 €, uni ou sur base d'éco, c'est le même prix de toute façon. Voilà, donc c'est un casque très urbain, très Street Fighter, mais qui peut être transformé modulable ou jet. Je vais vous montrer ça, il faut que je pose un peu le téléphone pour ça.